Très chers compatriotes, l'Union nationale est née le 10 février 2010 de la volonté de donner une nouvelle espérance au Gabon. C'est pour cela que notre parti a été au centre de toute la résistance au système déchu. Et c'est aussi pour cela que, plus que toute autre formation politique, l'Union nationale a salué l'acte du 30 août 2023, qui sonnait ainsi comme l'aboutissement heureux de son combat, l'aboutissement de tant d'années de sacrifices. Chers compatriotes, aujourd'hui, il nous faut regarder la vérité en face. Les problèmes hérités de l'ancien régime n'ont pas pour autant disparu comme par enchantement le 30 août 2023. Loin de là, ils demeurent entiers. Et il serait illusoire de croire que des problèmes qui ont sédimenté pendant des décennies auraient pu disparaître du jour au lendemain. Nous devons tous accepter que leur résolution exige de nous engagement sincère, courage à toute épreuve, discipline et volonté sans faille. C'est pourquoi nous le disons avec force. Nous avons besoin au Parlement, comme dans nos exécutifs locaux, de femmes et d'hommes acquis à l'idée de nation, attachés à l'idéal républicain et qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts égoïstes. Et c'est là, chers concitoyens, que réside notre conviction. L'Union nationale est le parti le mieux préparé à accompagner la transformation majeure du Gabon qui est dans le projet politique que nous avons porté et soutenu lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux, l'Union nationale souhaite que le Gabon dispose, au sortir des prochaines élections, d'une large majorité de parlementaires capables de se hisser au niveau des enjeux. Nous souhaitons surtout que notre pays puisse se reposer sur des parlementaires sincères à l'engagement civique éprouvé. De même, nous espérons que nos collectivités locales passeront sous le contrôle de personnes disposant certes du savoir et du savoir-faire, mais aussi et surtout du savoir-être. Car si nous voulons que la décentralisation devienne une réalité, nous ne devons pas rater cette première expérience. Or, comme vous le savez, si nos politiques publiques n'ont jusque-là pas toujours produit des effets escomptés, c'est parce que les détenteurs de l'autorité publique ont échoué au plan éthique et moral. Chers compatriotes, ces élections sont donc une opportunité nouvelle pour notre pays. Après l'élection du président de la République, nous devons choisir les hommes et les femmes qui vont s'engager pour l'implémentation du projet qu'il a présenté au pays et qui a été plébiscité. De toutes les formations politiques présentes, l'Union nationale est celle qui, au regard de l'histoire récente de notre pays, incarne le mieux l'ambition de renouvellement. Un renouvellement des idées et des façons de faire qui libère les énergies et les intelligences, fédère les Gabonais et restaure la dignité perdue. Nous le disons parce que nous sommes attachés à l'idée de progrès. Nous le disons parce que nous croyons profondément que seul un engagement collectif, sincère, honnête et exigeant peut faire avancer le Gabon. Nous le disons parce que nous sommes des sentinelles de la démocratie, parce que nous appartenons à un parti qui a une histoire particulière, une histoire qui nous rend différents, une histoire qui fait de nous des hommes d'ouverture et de responsabilité. Ouverture à l'autre, à tous ceux qui considèrent que les droits civils et politiques ne sauraient être ni des incantations, ni de vains slogans. Chers compatriotes, qu'il s'agisse des exécutifs locaux ou des deux chambres du Parlement, notre voix, la voix du courage, la voix sincère de notre parti ne saurait manquer à notre cher pays, le Gabon. Nous vous invitons donc à voter massivement pour les candidats de l'Union nationale. Vive l'Union nationale, vive la démocratie, vive la République, pour que vive le Gabon. Gabonaises, Gabonais. Les élections post-transition représentent une étape majeure pour notre marche vers la Ve République. Elles marquent la fin d'une période d'incertitude et le début d'une nouvelle ère,
où nous avons l'opportunité de bâtir ensemble une nation stable et prospère. La légitimité des élus est essentielle pour établir une gouvernance qui reflète les aspirations du peuple. Gabonaises, Gabonais. Le 27 septembre 2025, nous avons rendez-vous avec l'histoire à travers les élections législatives et locales. Nous avons l'occasion de bâtir un avenir plus juste, plus solidaire et plus prospère tout à l'orée de la Ve République. L'Alliance patriotique s'engage avec vous à défendre les valeurs sociales d'unité nationale, de transparence et dans la gestion publique. Redonner confiance à nos concitoyens à travers des institutions nationales fortes, proches des populations et attentives à leurs besoins. Promouvoir l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes à travers des politiques concrètes de soutien à l'entrepreneuriat et à l'initiative citoyenne. Mettre en avant une gouvernance responsable où chaque franc est utilisé pour améliorer le quotidien des populations. Garantir une démocratie vivante, fondée sur la participation de tous, l'écoute, le respect des différences et surtout la voix du peuple par les urnes. Mes chers compatriotes, l'Alliance patriotique, parti fondé sur des valeurs et des principes chers à son président fondateur Raymond Dongsima, participera à ces élections comme beaucoup d'autres partis politiques. Il est donc essentiel pour vous de connaître les réels enjeux de ces élections au risque de se retrouver avec des parlementaires qui dorment et ne votent que s'ils constatent que leurs collègues avec qui ils sont dans le même parti a voté. Il n'est plus question aujourd'hui d'avoir des maires qui sont là pour signer des actes de naissance, de mariage, de décès ou simplement légaliser les documents. Loin de nous de vous faire un cours, nous allons juste vous rappeler le rôle des élus. Un député a plusieurs responsabilités clés. Représenter les citoyens, il défend les intérêts des citoyens à l'Assemblée nationale. Légiférer, il propose et vote les lois qui touchent le quotidien des populations. Contrôler l'action du gouvernement, il s'assure que le gouvernement agit dans l'intérêt général des populations. Avoir des députés compétents et engagés est donc vital pour garantir que la voix du peuple soit entendue et respectée. Le maire ou le président du conseil départemental joue un rôle fondamental dans la gestion des collectivités. Gestion des services publics, ils doivent assurer le bon fonctionnement des écoles, des routes et des infrastructures. Développement local, ils sont la représentation de l'aménagement du territoire et de la mise en place des projets favorables au développement économique. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des élus qui se limitent à de simples tâches administratives. Il est crucial d'avoir des leaders capables de peser, d'agir pour l'avenir de nos communes ou de nos départements afin de garantir un environnement où chaque citoyen peut s'épanouir. Toutes ces valeurs, vous les retrouverez dans l'Alliance patriotique. Nos candidats ont été investis en tenant compte de la vision du parti pour le développement du Gabon et de leurs compétences. Voter l'Alliance patriotique serait accepter le courage d'agir et la volonté de servir. Gabonaises, Gabonais, les mandats que vous vous apprêtez à confier aux élus ont une durée de 5 ans. Cela veut dire que vous faites le choix de votre vie durant les 5 prochaines années. Une vie ne se rattrape pas et on ne revient jamais en arrière. Vous verrez des personnes qui viennent vous proposer de l'argent pour leur vote et d'autres qui viennent vous dire que c'est le président de la République qui les a envoyés. Le président de la République n'a envoyé personne. C'est une manœuvre pour montrer qu'ils n'ont pas de réel projet pour vous proposer pour votre vie quotidienne. Faire ce choix serait sacrifier 5 ans de votre vie. L'Alliance patriotique croit en la capacité de ces candidats à vraiment travailler aux côtés du président de la République pour un Gabon meilleur et nous vous demandons de voter pour eux. Ensemble pour une gouvernance au service du peuple, ayons le courage d'agir et la volonté de servir
pour relever le défi du développement et la construction d'un Gabon tant rêvé par nos ancêtres. Je vous remercie. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, concitoyennes, concitoyens, peuple du premier arrondissement de Libreville, je suis Jean Chrysostome Monzo Bismé, candidat aux élections locales du 27 septembre 2025 pour le compte de l'Union républicaine pour le progrès, la démocratie et le progrès et le Parti gabonais du progrès. Nous sommes à l'orée d'une élection majeure. Cette élection majeure sera encore l'occasion pour nous d'apporter notre vision. Une vision certes amorcée par le président de la République actuelle, c'est celle du renouvellement de la classe politique. Il est temps que notre pays puisse changer sa classe politique, notamment en insérant les jeunes qui doivent désormais contribuer à l'essor socio-économique de notre pays. Notre vision est celle de la gabonisation. La gabonisation, c'est la priorité pour les Gabonaises et pour les Gabonais. La gabonisation, c'est la priorité pour les Gabonaises et les Gabonais. La gabonisation, c'est l'emploi pour les jeunes. C'est la consommation gabonaise. La gabonisation, c'est faire en sorte que nous créions des règles de quotas dans les marchés au niveau de notre pays, surtout au niveau du premier arrondissement dans lequel je suis candidat. Nous proposons justement d'apporter la règle des quotas de 90-10, c'est-à-dire dans les marchés, 90% des Gabonais et 10% des étrangers. Nous proposons également la sécurité, parce que notre pays fait face à un problème majeur qu'est l'insécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, étant en lice pour cette élection qui s'annonce difficile, mais nous ne devons pas reculer, nous devons plutôt faire preuve de courage. Le courage est la chose qui nous amènera à remporter cette élection majeure dans laquelle nous espérons effectivement avoir des bons résultats. Il n'est pas difficile pour nous pour arriver au résultat final, mais nous devons nous unir. La gabonisation également, c'est l'amour entre les Gabonaises et les Gabonais. C'est le point majeur par lequel nous devons passer pour que nous puissions travailler ensemble et bâtir justement ensemble. La gabonisation, c'est consommer ce qui est gabonais. La gabonisation, c'est faire confiance aux Gabonaises et aux Gabonais. La gabonisation, c'est donner au peuple la dignité qu'il mérite. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui face à vous pour vous dire que cette élection sera la condition pour nous de changer les choses dans notre pays. Le changement, c'est quelque chose de fondamental. Pendant longtemps, notre pays a connu des difficultés. Notre pays a connu la tristesse. Notre pays a connu la misère. Notre pays a connu un déclin qui est en train de changer. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons aller plus loin. Et aller plus loin, c'est de faire savoir aux concitoyennes et aux concitoyens que les autres ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais que nous devons prendre le relais pour aller plus loin. C'est pourquoi je vous appelle, peuple du premier arrondissement, à non seulement être nombreux à récupérer vos cartes d'électeurs, mais surtout aller accomplir votre acte citoyen. Car celui qui les dit mot consent, celui qui fait preuve justement d'abstention, est celui qui est d'accord pour subir les conséquences de son abstention. C'est pourquoi nous vous demandons simplement de faire le bon choix. Le bon choix, c'est le choix du changement. Le bon choix, c'est le choix du renouvellement de la classe politique. Le bon choix, c'est le choix de la jeunesse. Le bon choix, c'est le choix des femmes. C'est pourquoi nous vous invitons, peuple du premier arrondissement, à voter massivement pour la liste URDP-PGP dans le premier arrondissement de Libreville. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, habitants du premier arrondissement de la commune de Libreville, aujourd'hui, c'est avec un profond sens de devoir et une grande responsabilité que je viens annoncer officiellement ma participation aux élections locales du 27 septembre 2025.
Dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, je me présente en qualité d'indépendant, avec le soutien du mouvement La Majorité Bloquante. Ma démarche n'est pas celle d'une ambition personnelle. Elle porte par la conviction que notre arrondissement a besoin d'une nouvelle manière de faire la politique. Une politique de proximité, de transparence et de justice sociale. En réalité, nous connaissons les difficultés de notre quotidien, notamment les routes dégradées, le manque d'eau, l'insuffisance des infrastructures insuffisantes, les problèmes d'assainissement. Mais sans perspective des jeunes, une gouvernance locale trop éloignée des citoyens. Ces défis sont une réalité. C'est la raison pour laquelle la vision de la majorité bloquante, celle qui intervient après le 30 août, pour défendre la justice sociale et l'intégrité, restaurer la confiance entre les citoyens et les élus. Nous croyons que le pouvoir appartient au peuple et que ce peuple doit pouvoir dire non à tout projet qui n'implique pas le grand nombre. Mon engagement pour le premier arrondissement, en tant que candidat, je prends devant vous des engagements clairs, instaurer un dialogue permanent avec les habitants, soutenir les jeunes et les femmes dans leurs initiatives économiques, améliorer nos routes, nos écoles, assainir notre cadre de vie, accompagner les familles vulnérables et renforcer la cohésion sociale. Chers compatriotes, le 27 septembre 2025, nous aurons un choix historique à faire. Continuer avec les mêmes pratiques ou choisir la voie du changement, de la responsabilité et de l'avenir partagé. Je ne viens pas vous promettre des miracles. Je viens vous proposer un engagement sincère. Travailler avec vous et pour vous, afin que notre arrondissement devienne un modèle de gouvernance participatif, intègre et audacieux. Avec la majorité bloquante, nous affirmons que la vraie majorité, c'est le peuple. Et ensemble, nous sommes capables de bloquer l'injustice, de refuser la résignation et de construire un avenir meilleur. Je vous remercie. Je me nomme Murungoro François Arnaud. Je suis Gabonais, fils d'Ongoro Jean-Marie et de Feu Adengon. Je suis candidat aux élections municipales de cette année 2025 dans la commune d'Ovendo au premier arrondissement. Je me présente à cette élection pour présenter un projet, mon projet « Une commune, une mutuelle ». Ce projet est basé sur des principes mutualistes à fort impact social et solidaire. En matière de politique sanitaire dans la commune d'Ovendo, moi maire de la commune, je mettrai en place des mécanismes qui permettront à tous mes concitoyens de la commune d'Ovendo de bénéficier d'un principe de prise en charge médicale à 100%. Je mettrai en place des mécanismes sur le volet des accompagnements sociaux sur divers besoins. La naissance, le décès, le mariage, la vieillesse, la retraite et les veuves et les jeunes filles mères. En matière d'accès à l'emploi pour tous, je développerai des mécanismes qui permettront à des entreprises de s'implanter et pour créer de l'emploi. Moi, maire d'Ovendo, je garantis plus de 5000 emplois dans divers secteurs, notamment dans le secteur de la salubrité, notamment dans le secteur de la restauration, notamment dans le secteur du transport et enfin dans le secteur de l'alimentation. Dans le compartiment des accompagnements scolaires, je permettrai à tous les Gabonais économiquement faibles de ma commune de pouvoir scolariser leurs enfants à ceux qui ne puissent plus payer quoi que ce soit en matière de scolarité.
Je mettrai en place des mécanismes qui leur permettront de ne plus jamais payer la scolarité de leurs enfants au niveau du pré-primaire et au niveau du primaire. Dans les réformes institutionnelles de la commune d'Ovendo, de la mairie du 1er arrondissement, de la mairie du 2e arrondissement et de la mairie centrale, les agents municipaux seront au cœur de ma politique par la mise en place d'un pacte social. Je vais collaborer en bonne intelligence avec les auxiliaires de commandement de toute la commune en mettant en place un pacte social. Et enfin, chers Gabonais, je voudrais vous dire ceci. Le président de la République, tous ceux qui partagent sa vision ne sont pas forcément issus des partis politiques. Et lorsque vous irez le 27 septembre voter, mon logo, c'est une tête noire avec un bandeau dans la carte gabonaise. Une tête noire. Je vous remercie. Je suis Thomas Régis Ondo Essima, candidat indépendant aux élections législatives pour le compte du 1er arrondissement de la commune d'Oyem. Gabonaises et Gabonais, je sais que chacun de vous, à un moment donné, face à une circonstance donnée, a eu le sentiment d'être étranger dans son propre pays. Je le dis en pensant avec force à tous ces enfants qui passent des concours et qui sont déclarés échoués parce que leur père n'est pas membre du gouvernement, parce qu'ils n'ont pas un oncle directeur général, parce qu'ils n'appartiennent à aucune obédience. Je pense à toutes ces femmes qui accouchent à même le sol, sans une réelle assistance, parce qu'elles n'ont pas le contact d'un médecin. Je pense à toutes ces personnes que l'on casse sans un accompagnement sérieux. À cause de toutes ces situations et de bien d'autres encore, vous ne reconnaissez plus votre pays. Le pays qui jadis offrait des BST aux élèves des classes de 3e et de terminale. Le pays des bus scolaires, le pays des rapides de Poubara, des chutes de l'Impératrice, de la carpe de Logoué, de la pierre de Mbigou, le pays de Maman Dédé, de Martine Oulabou, du perroquet vert et de l'Iboga. Ce pays, vous le cherchez. Ce pays, vos enfants le cherchent, mais ne le trouvent pas. Ce pays, certains veulent en faire une république pour les privilégiés. C'est pour cette raison que nous disons que dans ce pays où la transhumance des hommes politiques est établie et où les souffrances des populations sont enfouies, nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui soit une instance de référence, qui vote des lois en toute indépendance et qui contrôle l'action du gouvernement avec diligence, constance et de façon efficace. Je vais siéger au sein de cette Assemblée nationale et je ferai plusieurs propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi relative à la sous-traitance, ce phénomène en expansion sauvage dans notre pays qui détruit des emplois et déconstruit notre législation en matière sociale. Une proposition de loi en faveur des jeunes filles mères qui élèvent seules leurs enfants, parce qu'en ce qui les concerne, depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics brillent par leur absence. Une proposition de loi pour faire de la refonte, je dis bien de la refonte de l'école publique gabonaise malade, une priorité nationale. Parce que l'école publique, c'est l'école de la République. Une proposition de loi pour faire de la réforme de notre système de santé une urgence nationale. On ne le dira jamais assez. L'éducation et la santé à la base de tout développement. Parce qu'en réalité, il n'y a de richesse que d'hommes. Une proposition de loi pour un contrôle des contenus Internet à caractère dangereux et immoral, afin de protéger et de préserver notre jeunesse, gage du Gabon de demain. J'en passe. Gabonaises et Gabonais, dans notre recherche en permanence d'une nouvelle espérance pour notre pays, le moment est venu pour qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques brise le silence, bouleverse les tendances, fasse preuve de résilience et reprenne le flambeau, afin de préparer et de construire la survenance du Gabon nouveau, auquel tous nous rêvons. Peuple de la commune d'Oyem, je te propose une nouvelle alliance. Alors, au nom de l'avenir de tes enfants, le 27 septembre prochain, lève-toi et vote Thomas Régis Ondo Essima. Biel biel mon kojen me sekintobo. Menemon ya en ville. Be taro, be nan, bobozang, be kebam, ye bobam.
Mavemina Kiba. Que Dieu nous vienne en aide. Gabonais, Gabonaises, mes très chers compatriotes, je vous adresse mes salutations les plus distinguées, en vos rangs, grades, qualité, dignité, tout protocole observé. Je réponds au patronyme de l'OMB Emery, candidat indépendant, tête de liste à l'élection municipale du 27 septembre 2025, sous la bannière Le Succès 5. Le Succès 5, défini en sigle comme étant l'ensemble des solutions utiles pour le changement des conditions économiques et sociales des Gabonais, en l'occurrence du 5e arrondissement, a pour ligne politique réconcilier la population avec ses élus par la concertation, le conciliabule et le consensus. En outre, ne rien faire au préalable sans les avoir consultés. Notre devise, vision, action, développement. Notre slogan, le 5e d'abord, Dieu pour tous, prospérité collective et universelle. Mon engagement politique émane de cette ferveur populaire issue du clap de l'histoire inédite apportée par la libération, le 30 août. Je m'engage en politique en proposant un dynamisme d'idées basé sur la production et l'offre d'un projet de société auquel je crois que la population du 5e arrondissement adhérera. Ce projet est tout naturellement porteur d'un projet dont l'humain sera le centre de la préoccupation gouvernementale et municipale. Si maire, je suis élu. Le capital humain sera désormais notre premier grand chantier, avec un système de protection sociale fort, tel que la CAS, la Caisse d'arrondissement de sécurité sociale, qui, elle, prendra en soin la naissance via les mères sans assistance ou sans soutien. Ensuite, les épiceries sociales, le système des RAS, que l'on appelle Revenu à solidarité d'arrondissement pour les aides à caractère démuni. Ensuite, je relayerai les 6 piliers de la politique gouvernementale nationale dans le 5e arrondissement en traitant directement le problème de la crise énergétique et hydrique, en fournissant aux populations du 5e arrondissement de l'eau potable et des panneaux solaires qui permettront une couverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, 52 semaines. Je veux également être l'homme providentiel dans le 5e arrondissement en apportant des mesures fortes telles que la construction d'habitats à loyer modéré pour les personnes frappées d'incapacité physique, telles que les handicapés. Je veux également être celui qui remettra le réseau routier des voiries, le traitement des ordures et la création forte de l'emploi par des activités génératrices de revenus pour la population jeune du 5e arrondissement. Je vais être ce candidat, si je suis élu maire à l'issue du scrutin électoral du 27 septembre 2025, qui, lui, pratiquera la politique du sursaut patriotique. Nous constatons ici au Gabon que nous avons un taux de croissance selon le FMI, le Fonds monétaire international, allant entre 2,4 et 2,8%, et que notre pays est le 9e pays à faible taux d'emploi sous la sous-région, mais que nous avons une croissance extravertie, dominée par des intérêts fortement étrangers qui ne baissent pas la courbe du chômage. Moi, maire, je vais booster l'emploi. Le génie entrepreneurial des jeunes femmes et hommes du 5e arrondissement doit rencontrer le financement municipal pour autonomiser les jeunes et créer l'emploi. Ces jeunes également qui sont sortis du circuit scolaire, qui font la guerre à l'école, doivent être réinsérés et ainsi naturellement que tous les jeunes qui ont un passé carcéral, dont le casier judiciaire les empêche de pouvoir travailler et dont la rue devient la seule issue de sortie pour eux. Moi, maire, par un système de protection sociale fort et manifeste, je vais réinsérer ces personnes. Votez le candidat Emery l'OMB à l'élection du 27 septembre 2025. Je vous remercie, c'est notre sort vers la félicité. Chers compatriotes,
Je suis Marc-Ulrich Malekou Mamalekou, candidat indépendant aux élections législatives dans le siège unique du 4e arrondissement de Port-Gentil avec pour suppléant Alain-Camille Igalinga Rengola. Notre candidature s'inscrit dans le prolongement du combat politique visant à libérer le Gabon du joug d'un système politique à la solde de la France-Afrique, moteur de la prise d'otage de notre liberté politique depuis plus de 64 ans. Aux populations du 4e arrondissement de Port-Gentil, votez utile en accordant vos suffrages à notre candidature dont les axes prioritaires de projet de loi portent notamment sur le retour sous pavillon de la souveraineté territoriale du Gabon des îles Mbagné, Cocotier et Konga, honteusement tombées sous contrôle de la Guinée équatoriale. Une pratique politique intolérable et qui met à mal l'inviolabilité du territoire national. Le silence sur les crimes politiques à mettre au compteur d'un système qui a paupérisé et verrouillé le Gabon avec pour comble du cynisme les violences meurtrières et post-électorales de 1993 à nos jours, nous commande à agir. Chère population du 4e arrondissement de Port-Gentil, portez-nous à l'Assemblée nationale au soir du 27 septembre prochain pour pouvoir, avec courage, lucidité et patriotisme, exiger l'ouverture d'enquêtes parlementaires sur ces crimes politiques et de sang qui sont toujours non élucidés. Dans la perspective d'éradiquer ce mal à la racine, la rédaction d'un projet de loi portant dissolution de la garde républicaine s'impose dans notre pays. Un monstre froid, mis à l'index dans l'ensemble des coups d'État militaro-constitutionnels qui ont gravement endeuillé le peuple gabonais. L'urgence de développement de pôles de transformation industrielle de nos ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz, et de nos minerais et ressources naturelles, à l'instar du fer, de l'or, du manganèse, de l'uranium, du marbre, de la forêt, des terres agraires, etc., figure au nombre des axes majeurs de nos projets de loi en gestation. Une nécessaire dynamisation du tissu économique dont la toile de fond vise au plein emploi, à la lutte contre la pauvreté et à la quête revendiquée de notre souveraineté économique. Notre présence au Parlement nous permettra également de nous attaquer aux dispositions discriminatoires qui limitent l'âge d'accès à la fonction présidentielle ainsi qu'au verrou constitutionnel qui consacre l'avènement d'un régime autocratique en nous imposant à la tête du pays un président roi. Le départ de toute présence militaire française de notre pays, marque de fabrique de notre engagement en politique, reste d'actualité. Population du siège unique du 4e arrondissement de Port-Gentil, œuvrons à redorer l'image édulcorée de notre Parlement qui s'est fourvoyé ces dernières années dans l'inanérable posture de chambre d'enregistrement. Infléchissons cette trajectoire en votant massivement pour les candidats aux prochaines élections législatives. Marc-Ulrich Malekou Mamalekou, votre humble serviteur, et Alain-Camille Igalinga Rengola, suppléant. Nous vous remercions.